Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Romain Collin, je suis le fondateur du média Fubiz. Donc là, j'ai quelques slides qui présentent un peu ce qu'on fait au jour le jour. Donc, c'est un média que j'ai créé il y a 12 ans. C'est le manifeste en anglais. Notre périmètre d'action, c'est surtout la créativité, l'inspiration et le design, avec depuis quelques années de plus en plus la pop culture. Notre baseline, c'est Daily Dose of Inspiration, une dose quotidienne d'inspiration. Donc, on traite de tous les sujets, en général, dans le scope créatif et dans le milieu des agences et aussi des artistes. La plupart des contenus, pourquoi on les choisit, c'est parce qu'ils sont visuels. Donc, en quelques mots, pour avoir une timeline, c'est un projet que j'ai créé à la fin de mes études. Et donc, c'était un side project. Après, j'en ai transformé en une plateforme un peu plus média. J'ai eu une croissance et une audience essentiellement organique, d'abord sur le site web. Après, j'ai pivoté un petit peu sur le mobile en ouvrant une app iOS et en développant ma version responsive. Et depuis un an, on a explosé sur le social media avec 2 700 000 fans, mais aussi sur d'autres canaux, essentiellement par l'utilisation de la vidéo, puisqu'on a accès à des milliers d'ayants droit qui nous donnent l'autorisation de leur contenu, en partie certains projets qu'on a vus dans la présentation précédente. Et voilà la plateforme. Et on m'a demandé un petit peu de faire un mapping des tendances créatives en 2017. Donc nous, avec ce média et cette plateforme, c'est un formidable outil pour détecter un peu les tendances de fond. Et donc on a illustré plusieurs choses, en partie grâce à ce forecast un peu qui nous permet de mapper, suivant tout ce planning. J'ai rappelé un petit peu un planning, tous ces temps forts, c'est une sorte de marronnier, mais de mon périmètre à moi, qui me permet d'avoir des contenus, alors, soit des trailers quand c'est les Oscars, soit des contenus plutôt live et musique quand c'est Coachella, etc. Et alors, ça, ouais, j'ai aussi mis un slide aussi pour montrer aussi notre périmètre d'action qui dépasse le 3W et le site web. Donc ça va de produire des films en VR à faire une conférence qui s'appelle les Fubiz Talk qu'on a fait à l'Opéra Bastille, de faire un concept store pour référencer des produits, puisqu'on a beaucoup de prescriptions de contenu, donc on peut également le faire sur des produits. C'était pour montrer d'où je suis parti et vers quoi on va. Donc là, un peu plus proche c'est ma présentation aujourd'hui, les tendances. Donc j'ai mis pour moi 5 tendances qui sont arbitrairement choisies sur les 6 et 12 derniers mois, les typologies de contenu qu'on a et qu'on reçoit. Donc évidemment le drone. J'ai mis des constructeurs qui ont permis encore plus cette explosion-là. Donc là j'ai mis Parrot par exemple. Pourquoi le drone? Parce que nous par exemple sur notre plateforme on reçoit énormément de contenus qui sont produits de manière extrêmement qualitative et qu'on met dans une catégorie qui s'appelle la aerial photographie. Et pour moi c'est une vraie tendance de fond puisque maintenant beaucoup de contenus, qu'ils soient commerciaux ou non, sont produits avec des drones ou en tout cas de manière aérienne. Donc j'ai mis plusieurs exemples. C'est vraiment pour moi une tendance depuis 12 mois. Il y a une vraie tendance sur ça. On reçoit également beaucoup de contenu depuis 1 an ou 2 sur tous les gens qui utilisent du motion design, qui utilisent des outils avec Adobe ou Maxon, des outils de 3D, de rendu 3D. Donc c'est des gens qui créent des mondes, qui reprennent des contenus semi-réalistes, alors qu'il n'y a aucune base réelle. Donc ils recréent des mondes. On reçoit énormément de contenus animés et statiques dans cet esprit-là, qui sont semi-fantaisistes, basés sur un univers un petit peu réel, alors que la base est totalement virtuelle. Donc ça s'est vraiment développé il y a quelques années, et avec un sens de la direction artistique de plus en plus abouti. Alors ça, c'est un vrai projet que Google a mené, qui a vraiment pris, je pense, depuis 6 ou 12 mois, parce que j'ai vu beaucoup plus de cas, et puis j'ai eu le loisir de travailler avec cet outil. Donc Tilbrush de Google, c'est un outil qui permet de rendre vie en 3D, donc des actions de typographes ou d'illustrateurs qui avaient l'habitude de le faire en 2D grâce à la virtual reality et un HTC Vive. En gros, ils peuvent rendre dans un monde réel un peu plus de relief à leur création. Donc l'anime le permet.
Ça peut rendre des projets commerciaux, comme par exemple ce projet que j'avais fait avec Nissan. Donc ça permet de rendre en 3D quelqu'un qui reproduit une voiture à partir de cet outil. Et typiquement, ça c'était le cas qui avait été présenté par Google, qui est un des dessinateurs de Disney, qui avait recréé le personnage en 3D. Et donc ça, je pense que ça va encore plus exploser et qu'on recevra encore plus de contenu de ce type dans les prochains mois. Une autre tendance, l'anamorphose, c'est vraiment un classique, donc c'est-à-dire des projets et des installations qui sont visibles simplement à un seul point of view, et alors qu'elles ont été créées de manière pour être vues à un seul endroit. Donc là, j'ai mis une explication. Dans le monde réel, ça se traduit comme ça. Il y a plein d'artistes très connus qui en ont fait, Varini et d'autres. Donc pour moi, ça c'est aussi applicable à des marques qui l'ont fait parfois, mais c'est quelque chose on reçoit beaucoup de projets en anamorphose. On nous demande aussi d'activer certains artistes qui en font. Donc c'est une des vraies tendances créatives qui reste très à la mode. Donc j'ai mis 3 exemples. Ça c'était à la Villette. Donc pareil, ça se voit que dans ce point of view. Et voilà, un bon exemple, à gauche quand on est en face, pour bien voir le rendu des couleurs, et un autre point pour se rendre compte du travail et comment ça a été fait pour générer cette anamorphose. Le développement de GoPro et puis d'avoir des devices qui peuvent aller sous l'eau permettent encore plus d'avoir des contenus de photographie ou de vidéo, mais essentiellement photo underwater. Moi, c'est des contenus que je trouve toujours réussis et qu'on traite souvent, mais avec ces devices et l'explosion des usages, on reçoit des dizaines et dizaines de contenus qui sont produits sous l'eau et qui peuvent mettre en scène soit des artistes, soit des sujets. Donc on a énormément de contenu. Donc là j'ai mis une série photo typiquement qui avait été shootée dans une piscine. Et puis je trouve qu'en général ça donne de très jolies photos de faire des contenus underwater, et il y a de plus en plus de projets aussi commerciaux qu'on reçoit qui ont été tournés sous l'eau. Et dernière tendance que j'identifie avec un projet très récent, puisqu'il a été fait ce week-end, mais qui est aussi très à la mode, c'est des installations de street art. Donc là, c'est pour Pigalle avec Nike, donc qui est à Pigalle, qui a un terrain de basket à Duperret. Et typiquement, c'est une bonne manière de faire vivre le prolongement d'une marque comme Nike et de Pigalle, qui est une marque de mode entre la mode et le lifestyle et le street style. Et je trouve que c'est une bonne manière, de montrer son univers et de montrer à travers des couleurs et un univers et un parti pris très fort. Et je trouve que les gens savent que c'est Nike, les gens savent que c'est Pigalle, c'est extrêmement instagrammable, c'est extrêmement viral et c'est une des tendances très fortes. Donc là, j'ai l'exemple très récent qui est pour moi le cas parfait, parce qu'il a été il est ressorti sur cette couleur ce week-end, mais il y a de plus en plus de cas où il y a des lieux éphémères, des pop-up, des lieux extérieurs et intérieurs qui sont retravaillés par des artistes et pour des marques, et je trouve que c'est vraiment une des tendances puisqu'on reçoit énormément de projets en ce sens. Voilà, merci à vous.